Alors, pour vous présenter Séoul, je vous dirais que c'est la capitale qui compte environ 10 millions d'habitants intramuros et qui regroupe environ 25 millions d'habitants dans son agglomération. Ça en fait du monde. La ville a été fondée il y a 2000 ans, mais elle est devenue la capitale à la fin du XIVe siècle avec la naissance de la dynastie que l'on appelait Joseon. C'est un détail qui compte car aujourd'hui encore, on trouve des palais, des temples et des villages de cette époque-là en plein cœur de la ville. Pour commencer, allons découvrir quelques-uns de ces endroits du vieux Séoul. Ouais, parce qu'en fait, c'est un palais qui a été construit en 1395. Et donc, c'est un palais qui marque aussi le démarrage d'une ère qu'on appelle la dynastie Joseon et qui va aller comme ça de 1395 jusqu'en 1910, où la Corée a subi l'occupation japonaise. Et en fait, pendant cette occupation, il y a eu énormément de choses qui avaient été aussi détruites. Mais comme c'est un bâtiment qui incarne une telle partie de l'histoire coréenne, le gouvernement a fait énormément d'efforts pour essayer de tout restaurer et faire en sorte que les visiteurs puissent quand même admirer et avoir ce sentiment d'être dans un palais de l'époque. Actuel, quoi. Enfin, actuel. Absolument. Donc en fait, là, on est dans la rue principale d'un quartier qui s'appelle Insadong. Et en fait, c'est un quartier qui est très connu, qui est d'ailleurs pas très loin du Palais Royal auquel on était tout à l'heure. Et c'est un quartier qui est vraiment très connu, vous allez voir, pour tous ces shops où il y a des artisans qui présentent leurs travaux, énormément de souvenirs, mais où il y a un vrai artisanat, un savoir-faire coréen qui est représenté. Et donc toute la rue est comme ça. Il y a aussi des endroits où on peut s'alimenter avec des friandises un petit peu traditionnelles. Voilà, différentes choses à déguster. Donc c'est une rue qui est vachement connue et très recommandée aussi pour les gens qui visitent la Corée. En fait ici ça s'appelle Iksan-dong et c'est un endroit que j'aime venir fréquenter parce que tu verras, les maisons en fait sont traditionnelles en façade extérieure et à l'intérieur c'est que des jeunes qui ont fait des concepts vraiment super innovants, super créatifs, coffee shop, boutique, souvenirs, restaurant. Et donc tu te balades là et tu es vachement étonné à la fois du côté un peu très resserré du village, mais aussi des concepts que tu découvres à l'intérieur. Et c'est vraiment pas mal. Regarde ce genre de vue là comme ça. C'est que des maisons comme ça, donc c'est à l'ancienne, je pense que c'était un quartier. Et là maintenant c'est que des boutiques, c'est que des coffee shops, etc. C'est super sympa. Donc là on est venu au ce qu'on appelle le Bukchon Hanok Village. Donc c'est un village avec des hanok qui sont des maisons traditionnelles coréennes. Et c'est un quartier tout entier qui a été conservé à la manière de l'ancienne Corée et où on a à la fois des maisons qui servent de résidence pour des particuliers, mais aussi des hanok qui ont été rénovés ou utilisés comme des restaurants, des cafés ou des shops, etc. Donc là, on est sur un point observatoire où on peut admirer les toits avec un joli coucher du soleil là à ma gauche. Au-delà de ces quartiers traditionnels, la troisième mégalopole la plus peuplée après Tokyo et Mexico a beaucoup d'autres choses à offrir, notamment en matière d'innovation et de créativité. Cette touche coréenne moderne, on la trouve dans différents quartiers qu'on est allé visiter pour vous. Donc pour vous parler du Séoul moderne, je ne pouvais pas passer à côté de ce bâtiment si particulier qu'est le DDP, c'est le Dongdaemun Design Plaza. Ça a été conçu par l'architecte irako-britannique Zaha Hadid et c'est un immeuble qui est complètement particulier tant dans son architecture que dans les différentes activités qu'il contient en termes de design, en termes d'art, en termes d'événements. Il y a énormément de choses qui se passent ici et donc c'est un endroit incontournable pour le Séoul moderne.
Et Karosu, en fait, ça désigne justement tous ces arbres en fait, qui sont alignés au bord de la rue. Donc c'est pour ça que cette rue porte ce nom-là. Mais en fait, au-delà de ça, c'est un endroit où c'est très hip et trendy. Et tu as plein de jeunes qui viennent ici parce qu'en fait, tu as beaucoup de boutiques et des marques intéressantes et nouvelles. Et la particularité, c'est que toutes les marques qui sont représentées ici, elles essayent vraiment de travailler une expérience retail qui est non conventionnelle. Ouais. Tu vois, c'est pas juste des shops, c'est vraiment des expériences en magasin. Et du coup, c'est vachement intéressant de venir ici et de visiter au-delà de faire du shopping, quoi. Donc là, on est dans un centre commercial qui s'appelle Common Ground. Et la particularité de ce centre commercial, c'est qu'il est situé dans un quartier qui était historiquement très industriel. Et en fait, c'est un quartier que les jeunes se réapproprient pour créer notamment des projets comme celui-ci. Ce centre commercial, il est créé qu'avec des containers. J'espère que cette petite visite de Séoul vous a plu. Il y a tant d'autres choses à voir, mais pour cela, il faudra venir nous rendre visite. En attendant, je vous invite à découvrir notre prochain épisode où je vous emmène visiter la région de Gangwon-do, au nord-est du pays, avec notamment le temple Naksansa et le mont Soraksan.